Bienvenue à Ginza, au cœur de Tokyo, où enseignes UP et architecture futuriste côtoient culture et design traditionnel japonais. Nous allons voir comment l'ancien et le nouveau tissent dans ce quartier un lien unique, en commençant par découvrir le plus récent et le plus luxueux centre commercial de la capitale, Ginza Six. L'architecture moderne de ce bâtiment frappe au premier coup d'œil, mais quand on regarde cette façade avec attention, on y trouve des références au riche passé du Japon. Ces arches, par exemple, rappellent les traditionnels rideaux Noren qui sont accrochés à l'entrée des magasins japonais pour souhaiter la bienvenue. Alors, venez avec nous. Ginza Six abrite une ribambelle de marques haut de gamme, mais les lieux ne se limitent pas au shopping. Dès qu'on y entre, des œuvres contemporaines japonaises nous sautent aux yeux. Régulièrement, après quelques mois, un nouvel artiste en résidence crée une installation spécialement pour cet espace. Le centre accueille aussi une galerie d'art. C'est Gwenaël Nicolas qui a imaginé ce vaste atrium. Ce designer français est installé à Tokyo depuis plus de 25 ans. C'est le cœur de Ginza Six. C'est aussi le cœur de Ginza en quelque sorte. C'était ça l'idée. Quand vous regardez l'ensemble de l'atrium, cela ressemble à une grande spirale. Donc il y a ces lignes horizontales. Et quand vous avancez dans les allées, vous voyez qu'elles ne sont pas en ligne droite. C'est comme dans les petites rues que vous allez voir plus tard quand on s'y promène. De petits magasins nous apparaissent petit à petit. Cela crée des espaces individuels. Je voulais recréer cette impression dans ce grand espace. Gwenaël Nicolas nous emmène dans ces ruelles qui ont influencé son design. Au Japon, rien n'est linéaire. Il faut enlever des couches successives pour découvrir les choses. Donc d'un côté, on a ce petit temple. C'est fantastique, c'est ça la réalité. Quand on arrive ici, on ressent tout de suite le lien avec la culture, avec son aspect religieux. On ne peut pas distinguer le passé de l'avenir, il en fait partie. Autre art qui résiste au temps, le No, l'une des formes de théâtre les plus anciennes au monde, est enracinée à Ginza. La célèbre école Kanzei est aujourd'hui installée au sein de Ginza Six. Mes ancêtres habitaient à Ginza pendant l'ère Edo. Et ils ont vécu là pendant 243 ans. Et aujourd'hui, 150 ans plus tard, ma famille est revenue dans ce quartier. Donc c'est pour cela que c'est un lieu très important pour moi. La famille du grand maître a fondé l'école Kanzei du théâtre No il y a plus de 700 ans. Mon aïeul, qui s'appelait Zeami, a créé cette forme de théâtre No. Et son travail intégrait de nombreux thèmes universels. Donc on peut dire que c'est pour cela que cet art perdure depuis 700 ans sans interruption. Je porte cette responsabilité de maintenir le No vivant en l'emmenant du passé vers l'avenir. Je suis la première étrangère à être invitée sur scène pour me familiariser avec le No. C'est un immense honneur. Vous devez avoir un visage impassible. Impassible. Absolument aucune expression. C'est dur. Oui, c'est ça. C'est tellement difficile pour moi de garder un visage sans expression. Il faut que je m'entraîne. Bien que cet art soit fondamentalement japonais, l'école Kanzei a pour objectif d'ouvrir le théâtre No en le faisant découvrir aux visiteurs étrangers de passage à Tokyo. Certaines représentations proposent des sous-titres. Ce qui m'a beaucoup étonnée lors de mon séjour, c'est la manière dont le passé de Tokyo influence encore le présent. Les deux sont entremêlés pour les Japonais. Et en tant que visiteurs, nous sommes chaleureusement invités à en faire l'expérience par nous-mêmes.